Premier retour d'expérience, donc je pense que Céline l'a dit, parler de SQL, maîtriser Python, ce sont les bases. Ça, c'est vrai. Donc, ce sont ces bases. C'est des bases que tu en as besoin pour avancer en matière de data engineering, SQL et Python. Mais pas que ça, parce que en data engineering, c'est un ensemble en fait je sais pas, de critères que tu dois avoir, par exemple. Tu dois connaître les fondements informatiques parce que ça va revenir forcément. Par A ou par B, par exemple, tu peux avoir des erreurs ou bien la mise en place d'infrastructures ou par moment, tu vas te rappeler que certaines pratiques que tu faisais à l'école même qui va t'aider à résoudre certains problèmes. Parfois, tu vas résoudre des problèmes facilement parce que tu avais juste une bonne base en informatique. Et sur ce, je vais dire, par exemple, je vais vous montrer juste un exemple donc, ou de projet. Je pense que vous voyez le fichier Excel, n'est-ce pas? Euh, Vous voyez, n'est-ce pas? Hein? J'ai changé d'écran là. Oui, on va bien. Allô? Allô, allô? Hop là. Allô? Quelqu'un peut me répondre? Allô? Ok, merci. Donc, parce que tout à l'heure, là, j'ai eu pas mal de problèmes avec les écrans. Donc là, c'était un projet donc, où je devrais venir tout simplement pour 2 semaines, donc pour un journal français. Donc là, je n'avais jamais utilisé l'outil qu'ils utilisent, donc qui est SnapLogic, un outil de data intégration. Donc pour répondre à l'autre là, il n'y a pas un outil fondamental, mais moi je me fichais de l'outil en fait, parce que c'est pas ça le principe. Après, tu vas t'y habituer. Ils utilisaient cela en tout cas, je vous donne des cas concrets. Ils utilisaient Snowflake, donc ils faisaient de la migration de leurs données qui sont un peu disparates au niveau de Google, GCP, au niveau d'un serveur SFTP, et voilà, et parfois des bases de données, donc MariaDB. Et ils voulaient migrer toutes ces données-là vers Snowflake. Donc quand je suis venu, ils utilisent SnapLogic, toujours ils utilisent cela, cet outil-là d'intégration. Euh, je ne veux pas l'ouvrir, mais ce serait cet outil-là. Je vais ouvrir celui de mon compte personnel comme ça. Des pipelines de ce genre qui vont faire beaucoup de traitements. Donc, c'est un outil qui offre pas mal de choses, qui a ses limites aussi. Donc, moi, quand je suis venu, j'ai regardé l'outil. J'ai vu le deadline qu'ils ont donné pour migrer leurs données. La manière dont l'outil tournait là, donc il nous prenait trop de temps. Je me suis dit qu'on ne va jamais y arriver. Et eux, ils t'obligent à utiliser cet outil-là. Donc là, je viens vous dire que donc, à ce moment-là, le rôle du data engineer, c'est à toi de ta touche personnelle. J'ai entendu Céline dire ça. Donc, ta touche personnelle de voir comment on peut le faire en respectant le deadline. Parce qu'il nous restait 3 jours pour que toutes les données de 2016 à 2022 puissent être intégrées dans Snowflake. Je ne parle pas des autres données. Donc, moi, quand j'ai commencé avec cet outil-là, que bon, je ne maîtrisais pas forcément, mais voilà, que je n'ai pas besoin de maîtriser carrément, parce qu'il y a la documentation, tu demandes, tu regardes si tu as des bases, le principe reste le même, un outil de data intégration qui est graphique. Mais je vis que le temps était trop lent, si vous voyez ici. Donc, arrivé ici, j'ai dit à mon lead tech que vraiment, si on continue pour faire de la migration de tous ces objets-là, qui sont au nombre de 83, vraiment, on n'y arrivera pas. Donc, je lui ai dit qu'il faudra qu'on trouve une autre solution. Donc, je suis venu, je lui ai proposé le fait d'intégrer directement GCP et Snowflake et de migrer directement les données. Donc, ce serait beaucoup plus rapide, à mon avis. C'est ce que je lui ai proposé. Donc, j'ai commencé. Et lorsque j'ai commencé, donc, j'ai vu qu'il y a de l'amélioration. Donc, j'ai commencé avec de petits warehouses. Donc, là, je parle du compute. Je parlais du compute, donc j'ai intégré Snowflake et GCP. Et je vais vous montrer après donc, les scripts. Mais là, c'est que ce que j'ai remarqué que donc, cette proposition-là, donc,
était plus rapide, était beaucoup plus meilleur. Par moment, le rôle du data engineer, c'est pas d'hésiter, on vous force avec un outil et que vous restez avec cet outil-là. Donc, mais il faut avoir la force de proposer, de chercher encore pour uniquement résoudre le problème. J'ai vu que ça aille bien, j'ai augmenté, donc ça allait beaucoup plus rapide. Donc, j'ai adopté cette solution. Mais je me suis cogné à une chose, que eux, ils veulent à chaque fois qu'on charge les fichiers dans Snowflake, à chaque fois qu'on charge les fichiers dans Snowflake, donc je vais vous montrer. Donc, à chaque fois qu'on charge les données dans Snowflake, ils voulaient savoir, par exemple, cette ligne-là précise, de quel fichier proviennent. Pour qu'après, quand on va faire la recette, c'est-à-dire pour valider est-ce que toutes les données ont été migrées et autres et conformes, ou bien savoir que cette ligne-là nous provient d'où, donc on puisse la voir. Et cet outil-là leur permettrait de faire ça facilement via des jointures, prendre le nom de fichier et autres. Et moi, comme je suis têtu, je leur ai dit qu'on n'y arrivera pas, donc on doit le faire avec cette méthode que je vais proposer en intégrant Snowflake et Google Cloud et amener les données. Je me suis cogné à cette situation-là. Je ne sais plus comment je vais amener en fait ce nom de fichier-là avec du SQL en fait. Et là, je vous dis que donc la documentation est toujours votre meilleure compagnie. Donc, concernant la documentation, à chaque fois ou chaque technologie que vous prenez, si vous prenez la documentation, n'essayez pas de les lire ligne par ligne, mais essayez de parcourir la documentation pour voir qu'est-ce que l'outil nous offre en fait, quelles sont ses capacités, qu'est-ce qu'il nous offre, jusqu'à comprendre ce qu'il nous permet de faire. Et après cela, peut-être chercher dans les recoins, est-ce que ce que tu veux faire là, je savais que c'est une question de métadonnées, donc pour avoir vraiment ce nom de fichier-là carrément qui me proviennent. Par exemple, cette ligne-là me provient dans quel fichier. Donc, ça, j'ai perdu une journée alors que je les ai dit que leur solution-là ne marche pas. Mais à force de continuer, donc, j'ai dû trouver qu'effectivement, il y a dans les métadonnées quelque chose qui te permettrait d'avoir le nom du fichier. Donc, je l'ai combiné tout simplement. Bon, il y a d'autres étapes, mais avec après, à la fin, cette requête-là, qui me permettrait d'amener donc le nom du fichier. Par exemple, quelle ligne numéro 1 provient de quel nom de fichier. Donc, pour vous dire tout simplement que ce sont ces genres de problématiques et les approches que vous devez avoir pour résoudre certains problèmes, en fait. Et avoir le courage d'aller jusqu'au fond voilà, le résoudre. Après cela, donc, j'ai dû migrer les données en, je pense, 2 jours. Et toutes les données de GCP de 2016, donc c'était de 2016 à 2022. Donc, c'était ça, sur 7 ans. Les données, on a pu les intégrer. Et voilà. Après, je pense que leur compte a été fermé au niveau du GCP parce qu'il est resté que quelques jours. Donc, ça, c'est un exemple de cas pratique. Je ne fais pas de démo parce que je ne juge pas que c'est pertinent, mais le travail quotidien, les approches que je rencontre, les problématiques que je rencontre et qu'est-ce qu'on attend de toi en fait, euh, qu'est-ce qu'on attend de toi lorsque tu proposes des solutions ou bien que tu essaies de contourner. Il n'y a pas quelque chose de formel en data engineering en fait. Il n'y a pas quelque chose de formel. On essaie juste d'adopter des bons comportements et de proposer et de réaliser la solution. Donc l'autre chose que j'aimerais partager avec vous, donc concernant le retour d'expérience, ce sera la dernière. C'est par exemple, je m'étais confronté à faire un POC, Proof of Concept, pour le compte de Paris Saint-Germain Football Club. Donc, lorsque l'entreprise avec laquelle je travaille actuellement, ils ont dit que donc, ils ont été sélectionnés dans le shortlist de Paris et ils devraient faire rapidement un POC. Sauf qu'ils ont une architecture, mais l'architecture là est vraiment complexe pour le réaliser. Donc, on utilisait AWS et pas mal d'autres outils. On ne pouvait pas le faire en fait. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est juste essayer d'intégrer Snowflake et AWS, traiter toutes les données et leur montrer qu'au final, vous pouvez, par exemple, brancher, je ne sais pas moi, Power BI à peut-être Snowflake et lire les données. Donc, lorsque j'ai pris les données dans AWS, je les ai intégrées dans Snowflake. Maintenant, je suis confronté à des transformations qui sont un peu complexes. Je vous montre. C'était quoi? Donc, il y avait beaucoup de transformations qu'il fallait faire parce que eux, ils
Allô, Pedro? Je suis allé lui rendre visite une fois. Allô? Et elle a essayé. De quoi? Raconte-moi. Elle a essayé de me séduire. Alors, elle s'est dévêtue de sans aucune gêne. Ce n'est pas étonnant. Il y avait dit des choses horribles concernant Mazumo et Madame c'est-à-dire rien que des bêtises. Qu'elle est vraiment désespérée d'ignorer. Revenir qu'à cela. Ouais, chef, dafa mel ne sa micro bi dafa coupé de. Je sais pas, ouais. Environ 30 secondes yooyu. Ok, d'accord. Alors, donc mon micro était off, je ne sais pas pour quelle raison. Là, vous m'entendez de nouveau? Oui, on vous entend. Je n'ai pas appuyé sur mute là. Ouf. Mais donc, j'étais là sur le fichier donc, de transformation. Donc, lorsqu'on m'a dit que vous devez faire le POC là pour Paris Saint-Germain Football Club. Donc, arrivé à ces transformations-là, pour ne pas implémenter toute l'architecture qui était lourde. Et donc, les transformations commençaient à être vraiment nombreuses, quoi. Et je risque de me perdre, en fait. Et ça va être difficile puisqu'il y a d'autres transformations beaucoup plus compliquées, afin juste d'avoir des données plates telles que le client le veut pour pouvoir le consommer avec Power BI. Bon, je me suis fatigué. J'ai eu quelques résultats, mais je sais que ça ne va pas continuer, quoi. Je me suis dit, attends, j'ai entendu une solution DBT. Donc, je ne l'avais jamais utilisée, hein, mais je savais que ça existe. Parce que pour moi, le bon comportement, c'est quoi? Quand quelque chose ou bien un outil phare, bien sûr, il y aura des milliers d'outils. Mais il faut se focaliser sur des outils qui font le buzz, qui est utilisé par des grandes compagnies. C'est ça. Donc, je me suis rabattu sur cet outil. J'ai commencé à voir en fait ces concepts, qu'est-ce qu'il essaie de résoudre en fait. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'il faudra aborder les choses. Il ne faut pas se focaliser sur la technologie, mais qu'est-ce qu'il essaie de résoudre, qu'est-ce qu'il propose, pourquoi ça va être facile, pourquoi les gens l'adoptent. Donc, j'ai vu que vraiment, il te facilite sur la manière d'organiser tes requêtes si tu as beaucoup de requêtes. Et en plus, après, de faire des jobs et de les scheduler. Donc, aujourd'hui, on sait que le SQL peut faire toutes les transformations que Python peut faire ou autre. Bien sûr, après, il y aura quelques limitations près. Mais en tout cas, certaines compagnies choisissent toujours d'utiliser du SQL pour faire leurs transformations. Ça, il faut le savoir. Donc, il faut être bon en SQL. Donc, je me suis dit que cet outil-là, il me propose de mieux, après avoir lu la documentation, les grandes lignes et quelques articles, il me facilite la manière dont je peux gérer toutes ces requêtes-là. Il va me les faciliter. Il va me permettre de voir, par exemple, cette vue-là, je l'ai utilisée ailleurs pour construire une autre transformation. J'ai vu que cet outil a répondu à ces questions-là. En plus de cela, il me permet de faire du DevOps, mais aussi de faire des jobs que je peux scheduler. Je dis, wow, donc c'est le bon moment de l'attaquer, quoi. Donc, j'ai commencé à ouvrir un compte donc de dev et à faire mes transformations avec ça et de le connecter directement avec Snowflake. Et mon lead ne me l'a pas demandé, non. Mais je comptais le faire, le réaliser jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats. Mais après, de le convaincre que cet outil-là, on doit l'utiliser ou l'intégrer dans notre stack pour les autres sujets ou bien des autres problématiques qui peuvent, qui feront face à des genres de problématiques que cet outil peut résoudre, en fait, je veux dire. Donc, moi, je les utilisais. Donc, puisque j'avais beaucoup de problèmes concernant le regroupement de mes requêtes-là, donc ici, il te propose des fichiers. Donc là, je prends ce fichier-là, j'écris toutes mes requêtes. Je prends un autre fichier, j'écris toutes les requêtes que j'ai besoin. Et ce qui est meilleur, c'est que maintenant, je peux faire appel au morceau de code de SQL que j'avais écrit dans un autre fichier, l'intégrer ici en utilisant les CTEs. Donc, pour écrire une requête beaucoup plus compliquée, mais qui sera bien structurée et facile à lire. Alors que l'autre, si c'était le brut, vraiment, ça serait le calvaire après, en fin de compte. Parce que là, si j'intégrais tout simplement cet appel-là, c'est du SQL qui est dans un autre fichier. Ça va être long. Donc, lui, il me facilite cela mieux. Il me donne un linéage. Donc, je vois que donc là, je peux voir que cet objet-là, pour le construire,
ou bien ça peut être une vue, une table. Je passe par tous ces morceaux de code-là. Donc là, j'ai une vue de ce que j'ai fait. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bon? Est-ce que ce que j'ai voulu faire? Il m'offre aussi la possibilité, je vois, d'avoir une documentation. J'ai dit, tiens, ça, c'est merveilleux, en fait. Je peux documenter mes colonnes et autres, les nombres et autres, et je peux même faire des tests pour lui dire que certaines colonnes ne prennent pas certaines valeurs et autres. Je vois que même, il parvient à me dire là où je prends mes sources de données. Donc, ce sont les tables qui se trouvaient au niveau de Snowflake. Il m'a facilité pas mal de choses. Et donc, ce sont ces comportements-là qu'il faudra adopter, voir pourquoi cet outil-là, qu'est-ce qu'il me résout, qu'est-ce qu'il résout, est-ce que les autres le résolvent, est-ce que c'est la meilleure manière même de résoudre ce problème-là? Tu compares et tu fonces, tu te dis que tu es convaincu, mais tu n'es pas un convaincu, c'est-à-dire que les gens l'utilisent, tu l'utilises, mais toi tu es convaincu et non un convaincu. Donc là, je l'utilise parce que j'ai mes raisons et ça m'a permis de régler pas mal de choses. Donc là, je peux même voir, voilà, via ce linéage-là, où je prends toutes mes sources de données ou bien qui appelle qui. Mieux, je vois que aussi, il m'a... Harry Potter, ton micro, s'il vous plaît. Ok. C'est bon, là, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Et là, donc, j'ai vu quelque chose encore de meilleur. Il m'offre la possibilité d'avoir des environnements, prod, dev, donc, et d'avoir des jobs. Et mieux, quand je développe, donc, je les relié à mon GitHub ou GitLab. J'ai mes branches, tu vois, j'ai mes branches et voilà, donc je peux faire des pull requests et lui dire même que s'il y a de nouveaux pull requests et autres, déclenche automatiquement un pipeline donné. Est-ce que vous voyez? Donc là, je peux venir, les environnements sont là, j'ai mis un environnement prod QA. Et ça, on ne me l'a pas demandé, mais je le fais pour moi parce que ça m'a permis de régler mon problème et j'anticipe sur d'autres projets éventuellement. Donc, je crée mes jobs, je peux faire mes pull requests, donc faire le GitHub. Et j'ai vu que donc j'ai encore aussi ici avec la possibilité de faire du DevOps avec cet outil. Donc, ce sont ces genres de comportements qu'il faudra adopter pour dire que cet outil-là, c'est bon, ou bien cet outil-là est meilleur, pourquoi les gens l'utilisent, dans quel cas je vais l'utiliser, dans quel cas, par exemple, je dis, moi, je vais utiliser Redshift ou Snowflake, pourquoi les gens veulent Snowflake, et ne pas venir directement attaquer l'outil. Donc, je sais utiliser Snowflake, donc cette fonctionnalité-là, c'est une fonctionnalité-là. Non, non, tu réfléchis d'abord en termes de est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il résout des problèmes? Est-ce qu'il y a déjà des outils qui ont résolu ce problème-là? Pourquoi il vient dans le marché? Peut-être qu'il apporte quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est ce nouveau-là que tu as besoin dans un projet A, mais que tu n'as pas besoin dans un autre projet B, et donc de ne pas utiliser l'outil. Et de ne pas se focaliser que sur l'outil, de dire que moi, je sais utiliser cet outil-là. Et c'est bon. Donc moi, aujourd'hui, si j'allais conseiller, pour ceux qui souhaitent vraiment qu'on leur dise, moi, je veux que tu me dises, apprends cet outil-là. Bon, je ne te dirais pas que cet outil permet de régler tous les problèmes, mais c'est un des outils phares aujourd'hui vraiment qui bouleverse le marché. Du point de vue avec du SQL, tu as une structuration de ton projet. Et avec du SQL, donc tu n'as pas besoin des programmeurs, tu règles la problématique de transformation des données. C'est un outil phare aujourd'hui qu'on voit. On voit aussi, je vous dirais aussi Snowflake, pour ceux qui souhaitent entendre des outils encore, que je considère que l'objectif, ce n'est pas des outils, mais de voir les concepts que ces outils-là posent, les problématiques qu'ils essaient de résoudre et qui te conduisent à utiliser l'outil. Par exemple, Snowflake, lui, il est incomparable en termes de séparation de compute et de stockage. Les autres ont copié Databricks, Redshift, ils n'y arrivent pas. Concrètement, au fond, ce n'est pas pareil. Donc, lui, il les a devancés. C'est ce qui fait sa force dans le marché, le fait que vraiment, il y a une séparation honnête du stockage et du computing, en fait, et de la meilleure manière. Et en plus de sa puissance de data sharing. Mais ces genres de questions-là, qu'est-ce qui font que tu auras ces réponses-là? C'est que tu te documentes, tu regardes les principes, tu ouvres leur documentation, les grandes lignes. Tu t'intéresses d'abord à cela. Moi, j'invite vraiment au nouveau data engineer, donc au Sénégal, à avoir cette aptitude-là. Donc, ça, c'est deux outils qui vraiment sont très recherchés si vous recherchez des jobs. Mais aussi le cloud, on ne peut pas s'en passer. Que ce soit GCP, c'est recherché, Azure ou,
GCP, Azure ou bien AWS. Donc, c'est très demandé. Moi, j'ai commencé avec AWS. Du coup, j'ai foncé pour obtenir le Solution Architect et après aussi le Data Analytics Specialty. Donc, pourquoi j'ai eu à faire ces certifications-là? Parce que quand je travaillais dans le projet de AWS chez Sanofi, je me suis dit que je suis en train d'acquérir beaucoup de connaissances. Pourquoi ne pas le valoriser? Donc j'ai foncé, j'ai fait les certifs et autres. D'autre part aussi, de par ma petite expérience, les entretiens ne vont pas parfois, tu ne vas pas être te ridiculiser ou bien en face de toi qui te posent des questions bidons. Je vais le dire comme ça. Parce qu'il y a des gens qui te font des entretiens. Ils sont dans l'entreprise, n'ont absolument rien compris peut-être du data engineer. Ils ont leurs questions. Donc, dans leur téléphone, ils te bombardent des questions. Si tu ne réponds pas à tout, ils pensent que bon, tu es nul, quoi. C'est ça le data engineer. Donc, parfois, certaines certifications peuvent vraiment t'éviter à ces genres de personnes-là, quoi. Parce que le gars, au moins, il sait que celui qu'il a en face de lui, il ne va pas lui poser des questions bobards, car sinon, lui-même, il va se faire corriger. Donc, moi, j'invite aussi à vous, à tous les jeunes, de faire les certifs, parce que ça vous donne une image positive. Ça vous évite parfois certains entretiens vraiment qui sont pas bien faits, en fait. Parce que pour moi, un bon entretien data engineering, tu regardes d'abord l'aptitude donc, du cas, les concepts, les fondamentaux. Après, les outils, ça vient après. Mais c'est important parfois pour l'entreprise parce que peut-être ce sont ces outils phares-là qu'ils utilisent. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Et concernant le retour d'expérience, et si vous n'avez pas des questions concernant le retour d'expérience, je vais passer directement au conseil et vous libérer. Je pense qu'on a beaucoup duré. Je te retourne. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc là, je m'en vais au conseil. Donc, humblement, je dirais tout simplement à ces jeunes-là, donc, ou bien à tout le monde, moi-même y compris, que la route va être longue parce que il faut avoir confiance en soi, en fait, pour pouvoir vraiment exceller dans le domaine du data engineering. Être un data engineer, c'est bien, un bon, c'est bien, mais un excellent, c'est mieux parce que nous-mêmes, on en a besoin en Afrique et ça va pousser aux autres continents de venir chercher ici, en fait, parce qu'ils vont se dire qu'il y a de très bons profits et les gars sont capables de faire des choses intéressantes. Donc, ayez confiance vraiment en vous. La petite histoire que je vais rencontrer concernant cela, pas pour me vanter encore une fois, parce que je parle à cœur ouvert, je suis comme ça, c'est que quand je commençais, par exemple, le projet avec Sanofi US, non, Sanofi Espagne, donc avec les Indiens, donc la première chose que j'avais remarqué, bon, donc déjà c'était l'anglais, et que ça va être difficile, je savais cela parce que je venais d'un pays francophone. Donc la pratique de l'anglais qui nous manque, et je vous conseille vivement à le faire si vous pouvez pratiquer entre amis, parce que sinon vos débuts seront très difficiles. Et ça a été difficile, mais ça ne m'a pas poussé à dire que donc je vais quitter le projet ou autre, non, parce que de toute façon, tous ces projets là-bas, c'est en anglais. Donc, vous cultivez d'abord cette confiance. Donc, moi, là-bas, l'histoire que je vous raconte, c'est quoi? Lorsqu'on a commencé, ils ont su que peut-être moi, j'étais un nulard, parce que je ne parlais pas beaucoup. Lorsqu'on a commencé à développer, donc, et autres, ils commençaient parfois, par moments, bon, je parle de mon équipe, hein, les Indiens. Donc, tu te vois un peu comment ils te montrent qu'eux, ils sont au top, quoi, au meilleur. Donc, ils te le montrent, quoi, sans gêne. Donc, mais je garde la tête haute. Donc, je sais que je sais des choses, je suis capable de réaliser des choses. C'est cet esprit-là qu'il faut avoir et que tu le feras. Au début, voilà, ça ralentissait. Après, les choses commencent à aller très vite. Lorsque j'ai eu un jour à leur écrire, je pense, en ce moment-là, on utilisait Glue pour faire la solution, mais après, on est parti sur d'autres solutions beaucoup plus complexes parce que le client avait peur de PySpark, de ne pas avoir des ressources. Donc, j'avais mis le pipeline qui permettait de faire tout le flux qu'ils avaient besoin, en fait, parce qu'eux, ils avaient des données qu'ils versaient dans un bucket et il y avait un fichier Excel qui te dictait comment tu dois valider les données. Donc, c'était un flux vraiment très compliqué.
je vais pas entrer dans les détails, mais le truc, c'est que lorsque j'ai fait le premier jalon, qui était très difficile et dont les autres jalons vont dépendre de ce jalon-là. Donc, le gars m'a appelé pour me dire que c'est toi qui as fait ça, quoi. Parce que certainement, parfois, ils ont l'habitude de partir dans certains coins pour qu'on leur fasse quelque chose. Je dis oui, je l'ai fait de bout en bout. Il a commencé donc maintenant à diminuer, à parler correctement avec le ton. J'ai commencé à voir son comportement. On a continué. Ils ont vu que voilà, j'ai développé et j'ai réalisé et sans problème et en plus en toute clarté. Donc, en fin de compte, ils sont allés maintenant me dire que maintenant, toi-même, on va te donner encore le rôle de débit. Tu vas gérer carrément la partie Snowflake, quoi, avec tous les risques. Parce que là-bas, quand il y a des risques, on te pointe directement du doigt, quoi, et que c'est une grosse boîte qu'on travaille avec ça. J'avais hésité parce que s'il y a des problèmes, on me dira que c'est l'Africain là. Mais j'ai pris, je me suis dit que bon, anyway, beaucoup de challenges et on a eu à les relever. Et en fin de compte, il n'y a eu que des félicitations de leur part directement depuis Deloitte Engine. Ils ont envoyé ici des messages et autres. Et ce qui nous a valu cela, c'était quoi? Vraiment ayez confiance en vous. Sachez que la formation que vous avez faite, vous avez des bases qui peuvent vous permettre de travailler n'importe où. C'est la même connaissance. Il n'y a pas de différence. En fait, il n'y a pas de différence du tout. Donc, c'est seulement ce que je voulais vous dire. Sachez que ce que vous avez appris, vous pouvez l'utiliser partout dans le monde, mais si vous n'avez pas confiance en vous, personne n'aura confiance en vous. Et sachez que le savoir est une arme et la discipline une armure. C'est sur ces mots que je vous dis merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Aïdara. Je ne sais pas si tu m'entends toujours. Est-ce que vous m'entendez? Harry Potter, vous avez la... Est-ce que vous m'entendez? Aïdara, Oui. vous avez du mal avec votre micro là, on ne vous entend pas. Allô, Ah bon. Harry Potter, votre micro là, on ne vous entend pas. Depuis combien de temps? Non. En fait, Harry Potter a du mal à communiquer avec Aïdara. Ah d'accord, Harry Potter, d'accord. Bon, je ne sais pas, c'est assez bizarre. J'ai l'impression que vous m'entendez, mais Aïdara, il ne m'entend pas. Oui, Aïdara a du mal à t'entendre. Bon, c'est assez bizarre. Bon, en tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Donc, il y a eu un petit souci qui a fait que j'ai perdu une partie de l'enregistrement. Mais nous allons publier les autres parties. Si vous n'avez pas de questions ou bien de suggestions, encore merci à tous. Donc, nous allons préparer les meet-ups à venir, Inch'Allah, après la Tabaski. Vous entendez dire bien? Alors, Harry Potter est en train de lancer le dernier message. En fait, tu as du mal à l'entendre, en fait. Mais vous l'entendez, quoi? Oui, on l'entend. Il est en train de donner ses... Il est en train de... D'accord. dire ses remerciements. Merci beaucoup, Cheikh. Donc, tu le remercieras de ma part. Hein. Eh ben, c'est pas grave. Voilà, merci Et à vous tous. remercie. D'accord. Voilà, merci aussi à vous tous de votre attention.